Ma mère, qui était une femme infirmière psy, qui à un moment donné a rencontré la maladie et qui a voulu comprendre ce que cela signifiait pour ne pas être enfermée dans un parcours de médicaments, d'hospitalisation, et pour trouver une autre voie de sortie à la maladie. La voie de sortie qu'elle a trouvée a été de comprendre que les maladies étaient psychosomatiques et que donc elles avaient un sens, et que si elle comprenait ce sens, ça elle l'a vécu expérimentalement, qu'en comprenant le sens de ces mots, eh bien elle s'en délivrait. Et donc voilà, c'est ce trésor qu'elle m'a transmis pendant mon enfance, simplement en la voyant elle faire, en la voyant se soigner, qui n'était pas tout à fait comme les autres mamans. Elle prenait pas de médicaments, elle pleurait, elle sentait, elle s'enfermait dans sa chambre pendant quelques heures, et puis elle en sortait guérie, très rapidement, en traversant la souffrance. Voilà, en traversant ce qui était caché en fait derrière les mots, puisque les mots sont un révélateur de souffrance indicible, de souffrance invisible. Elle plongeait dans cette souffrance et pouvait en sortir alors très facilement. Donc voilà, cette expérience que j'ai eue dans l'enfance de vivre avec une femme qui avait une vision très originale de son corps. J'ai voulu moi-même très vite me soigner comme ça, par mimétisme. Et j'ai commencé comme cela à l'adolescence. Quand est venue l'idée de faire des études, évidemment, cette conviction que j'avais en moi que mon corps était un révélateur de souffrances dissimulées, a rencontré ma propre histoire, c'est-à-dire ma propre histoire d'enfant malade, puisqu'à l'âge de 4 ans et demi, j'ai contracté une maladie qui s'appelle l'ostéochondrite juvénile de la hanche. Et j'ai vécu plusieurs opérations de la hanche, des os de la hanche. En fait, c'est l'os de la hanche qui se détruit et qui devient inexistant. Donc l'enfant ne peut plus marcher et ne peut plus se mouvoir normalement puisqu'il n'y a plus de tête fémorale. Voilà, cette maladie s'est guérie, notamment parce que ma mère a essayé d'en comprendre le sens. Je pense que ça a beaucoup joué dans l'évolution positive de ma maladie. Et donc cette maladie, je l'ai vécue de mes 4 ans à mes 18 ans à peu près, où on m'a dit définitivement soignée. Ensuite, donc pour moi, à 18 ans, je crois que quand on a été malade, la maladie fait partie de notre vie profondément. Et en plus, avec le trésor que j'avais hérité, faire médecine et comprendre ce qu'était la maladie intrinsèquement dans les cellules, vraiment dans la biochimie du corps, était vraiment ce que j'avais envie de faire. Je savais que je ne soignerais pas normalement, je le savais déjà. Mais je souhaitais explorer cette voie. J'ai fait 5 ans de médecine et je me suis arrêtée quand j'étais externe, quand j'ai commencé des gardes d'externat en réanimation, et que là, mon corps m'a signifié une opposition entre mes pensées, mes convictions profondes de personne et ce qu'on me demandait de faire. J'étais étudiante en médecine. Et donc, j'ai compris qu'il fallait que je quitte cette voie. Donc, j'ai quitté la médecine et je me suis orientée vers la médecine traditionnelle chinoise. J'ai eu la chance de rencontrer une école à Paris qui faisait un cursus à temps plein. J'ai donc intégré un cursus à temps plein de médecine chinoise où j'ai appris toute la pensée chinoise sur le corps, qui est une pensée différente de la médecine occidentale, où le corps y est vu comme une globalité avec la nature qui l'environne. C'est un des principes de la médecine chinoise qui est intéressant pour moi, qui est un des plus intéressants en tout cas. Et j'ai étudié donc le massage, l'acupuncture et la pharmacopée, donc qui est l'usage des plantes médicinales chinoises. Suite à cela, j'ai attendu, je me suis posée un peu parce qu'il me fallait maintenant trouver ma voie.
Ça ne pouvait pas être celle de la médecine occidentale, j'avais fait une croix dessus. Ça ne pouvait pas être celle de la médecine chinoise non plus, puisque je ne voulais pas être une soignante, dans le sens où je ne veux pas appliquer un traitement à une personne qui n'est pas acteur de son soin. Pour moi, c'est vraiment la personne qui est malade et qui peut faire quelque chose pour elle-même. Et je ne veux être qu'une accompagnante dans ce cas-là. Et dans ce rôle d'accompagnante, voilà, j'ai créé la méthode du corps positif. Donc le livre est sorti en 2017. L'écriture de ce livre m'a permis vraiment de créer les bases du travail que je voulais faire, c'est-à-dire accompagner les personnes sur le décodage des mots du corps, sur l'acceptation de ce corps souffrant. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment la méthode du corps positif. Donc le livre Le corps positif est sorti en 2017. C'est un livre qui permet un cheminement personnel à travers 9 questions, à travers un schéma clé, et vous permet de décoder les mots les plus simples et de vous ouvrir des voies pour des mots plus compliqués. Voilà, cette méthode, c'est un complément à la médecine traditionnelle, occidentale ou chinoise ou alternative, quelle qu'elle soit. C'est une autre vision du monde. En 2019, j'ai écrit le livre La souffrance, porte d'entrée à la spiritualité, qui intervient un peu plus tard dans ma vie, et où j'ai écrit 15 méditations à lire quand le cœur vous change, quand ça arrive pour vous. Voilà, et voilà, qui viennent vous parler de la joie, qui viennent vous parler de la souffrance, de comment se placer dans sa vie en tant qu'acteur et non pas en victime, comment la souffrance naît du delta qui existe entre ce que je fais, ce que je veux et ce qui est juste. Voilà.